C'est donc parti pour cette nouvelle présentation 2025 de la solution Olfeo. Avant de rentrer, dans le détail, peut-être quelques mots, pour résumer l'activité d'Olfeo. Donc Olfeo, aujourd'hui, c'est 20 ans d'expertise dans les solutions de sécurisation des accès internet, notamment de filtrage. Donc, une expertise, autour de 3 axes. Tout d'abord, une très forte connaissance cyber, puisque nous sommes le numéro un des passerelles de sécurité web en France depuis de nombreuses années, en l'occurrence depuis plus de 20 ans. Nous avons plus de 1000 clients, dans tous les domaines, surtout, en France. Nous avons une très forte expérience de cette activité, hein, puisque nous analysons chaque jour plus de 1 milliard de requêtes web. Nos bases de données contiennent plus de 22 millions de domaines et d'URL et d'adresses IP. Et enfin, nous protégeons aujourd'hui plus de 1 million d'utilisateurs, si on, combine l'ensemble de nos clients. Nous sommes une solution made in France, c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous avons plus de 60 collaborateurs, dont plus de la moitié en recherche et développement. L'ensemble de nos infrastructures, sont en France, y compris la société. Et enfin, nos solutions, ont été récompensées par de nombreux labels, notamment utilisés par les armées françaises, France 2030, France Cybersécurité, et nous faisons, partie de nombreuses organisations professionnelles qui témoignent de notre implication dans les enjeux et dans le monde de la cyber, tels que Exatrust ou Systematic. Nous avons principalement 4 lignes, de produits axés autour de la sécurité. Tout d'abord, Olfeo SaaS, qui est la version cloud de notre, Security Service Edge, que nous allons expliquer plus tard. Nous avons ensuite Olfeo SaaS Lite, qui est une version, de sécurité qui se base sur le filtrage DNS authentifié pour protéger les collaborateurs. Nous avons Olfeo On-Premise, qui est la version On-Premise qui tourne dans les infrastructures IT de nos clients. Et enfin, Olfeo Awareness, qui est un produit, spécial qui répond à des problématiques de sensibilisation et d'éducation des collaborateurs aux risques et aux enjeux de la cybersécurité. Voilà en quelques mots pour résumer l'activité de Olfeo. Comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons plus de 1000 clients avec un taux net de rétention supérieur à 100. Donc, cela témoigne de la confiance que les clients nous accordent. Plus de 1000 clients dans tout un ensemble d'industries, que ce soit, dans les collectivités territoriales, dans la santé, dans les institutions, administratives, françaises. Mais nous sommes aussi très présents dans le secteur privé, notamment dans la distribution, avec des clients tels que Monoprix, Leclerc, Monsieur Bricolage, et cetera. Mais aussi beaucoup dans la banque, et l'assurance. Et puis après, nous avons toute une série de clients, dans plusieurs types de verticaux, que ce soit des aéroports, des champagnes, des chemins de fer, et cetera, et cetera. Donc vraiment toute entreprise a vocation aujourd'hui à utiliser les solutions d'Olfeo. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes là avec notre solution parce que, nous sommes dans un nouveau monde hybride. Vous le savez, notamment après le covid, énormément d'usages ont changé. Alors malheureusement, la première chose qui n'a pas changé, ce sont les cyberattaques qui continuent à augmenter de manière malheureusement exponentielle, notamment en France, hein, puisque plus de 50 des entreprises françaises ont subi une attaque en 2023. Pourquoi? Parce que les accès aux outils, d'attaque deviennent de plus en plus simples, et de l'autre côté, côté défenseur, il y a un sous-investissement malheureusement chronique qui fait que, les cyberattaques, ont un taux de réussite qui continue à augmenter. Mais suite au covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment, l'usage du télétravail, hein, qui s'est énormément démocratisé. Donc, autant avant les collaborateurs avaient tendance à travailler, en utilisant le réseau d'entreprise, fourni par, l'employeur, et du coup, évoluer dans une bulle de sécurité, construite autour de ça. Autant maintenant, le collaborateur, a vocation à travailler de n'importe où, de chez lui, d'un café, d'un endroit, ailleurs, qui fait que, bah, le niveau de sécurité n'est plus tout à fait le même. Donc, il y a clairement un enjeu de sécurisation des collaborateurs en mobilité.
Et enfin, d'un point de vue usage, même si ça n'a pas nécessairement commencé avec le post-Covid, mais l'utilisation des applications SaaS et surtout en ce moment, l'utilisation des outils de IA et de LLM, est en train de croître de manière exponentielle et ceci, a des implications assez fortes d'un point de vue sécurisation des données, notamment sortantes. Puisqu'aujourd'hui, 9 entreprises sur 10 quasiment utilisent des solutions cloud et des solutions IA qui sont souvent, mal sécurisées ou, non supervisées. Donc il y a plein d'enjeux aujourd'hui, dans ce monde post-Covid, qui font que les architectures de sécurité historiques, hein, à base de firewall, de VPN, de réseaux d'entreprises sécurisés comme un château fort, ces approches sont limitées face à la distribution des applications SaaS, la mobilité des utilisateurs et puis, la croissance exponentielle des débits et des réseaux modernes. Donc l'enjeu aujourd'hui n'est plus de protéger seulement les réseaux, mais aussi et surtout de protéger les accès internet des collaborateurs, quel que soit leur emplacement. Or, les accès internet deviennent de plus en plus difficiles à sécuriser. Pourquoi? Parce qu'il se crée chaque mois une quantité faramineuse de nouveaux domaines, et particulièrement une grande quantité de domaines, illi malveillants. Donc typiquement, chaque mois, il se crée 13 millions de nouveaux sites malveillants qui sont, la plupart du temps utilisés pour des cyberattaques ou des tentatives de phishing. En même temps, il se crée chaque jour 400 000 malwares ou variantes de malware et enfin, 80 on sait maintenant que 80 des attaques réussies sont dues à une erreur humaine ou de l'ingénierie sociale. Donc il y a une telle quantité, de nouvelles ressources malveillantes qui sont créées chaque jour, que se protéger efficacement et de manière exhaustive contre cette croissance exponentielle devient impossible. Mmh. Donc 2 impacts à cela. La première, c'est que les outils et les utilisateurs ne peuvent plus faire face à ce volume de contenu malveillant, comme dit. Deuxième conclusion, l'internet d'un point de vue architecture et comme un ensemble de protocoles de communication est devenu bien trop complexe pour laisser n'importe quel utilisateur accéder à n'importe quelle ressource. Donc il faut une nouvelle approche, il faut sortir de cette approche, château fort, hein. Il faut une nouvelle approche pour protéger les accès, les utilisateurs et les terminaux dans ce nouveau monde de contenus malveillants, et nous avons donc choisi, une approche zero trust qu'on va expliquer un petit peu plus tard pour justement mettre en place ce nouveau paradigme de sécurité. Alors, qu'est-ce que le Zero Trust pour Orfeo? On sait que le Zero Trust, c'est-à-dire, le concept, consistant à dire, on ne fait pas confiance à des requêtes, on ne fait pas confiance à des personnes, mais on va tout vérifier, on va tout contextualiser, on va tout contrôler. Cela peut avoir plusieurs types, d'applications. Orfeo, l'application que nous utilisons, c'est, le Zero Trust pour accéder à des contenus. Alors pourquoi nous avons eu cette approche-là? Comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup trop de volume malveillant, aucune solution aujourd'hui qui se base sur la reconnaissance des menaces, notamment en utilisant des bases de données de signature ou de comportement, n'est capable, d'avoir une défense exhaustive. Pourquoi? Parce qu'il se crée des volumes extrêmement importants. Aucune base ne peut suivre, en temps réel l'évolution de ces menaces-là. Or évidemment, les criminels profitent, hein, de cela en créant constamment des nouveaux contenus, des nouveaux domaines, des fois quelques minutes avant une cyberattaque. Donc c'est évident que les solutions qui se basent sur des bases, ne peuvent pas, être à jour en temps réel. Donc forcément cette attaque va passer. C'est pour ça que nous utilisons une approche inverse. Plutôt que de maintenir une base de données de menaces, on va plutôt maintenir une base de données de contenu, légitime. Et donc en analysant le trafic, si, le contenu ne figure pas dans notre base de données de contenu légitime, nous allons considérer que c'est suffisamment suspicieux pour, considérer le contenu comme malveillant et donc du coup, par défaut, on va bloquer l'accès à ce contenu-là. Donc la technologie d'accès, notamment de filtrage Zero Trust d'Orfeo, va limiter l'accès aux seuls domaines vérifiés par Orfeo pour éliminer tout risque potentiel qui pourrait venir de contenus non identifiés.
Typiquement, un exemple pour illustrer, cette approche-là, le zero trust, le filtrage zero trust pour contrer le phishing. Alors comment ça se passe? Vous le savez, tout commence par le criminel qui va créer un domaine de phishing éphémère, qui va contenir un malware ou, un formulaire pour aspirer de données sensibles comme un numéro de carte bleue ou des mots de passe. Ensuite, le criminel va envoyer un email avec un lien qui va pointer vers ce domaine malicieux à un collaborateur. Le collaborateur, potentiellement piégé, va cliquer sur le lien et là, 2 choses peuvent se passer. Si la solution Olfeo Zero Trust n'est pas en place, donc typiquement s'il y a un firewall, standard, une solution anti-spam ou un security service edge américain, ces solutions vont examiner l'URL et le domaine et vont le comparer avec leur base de données de contenu malicieux. Comme le domaine a été créé quelques minutes avant l'attaque, bah, forcément leur base de données ne sera pas à jour et ne va pas considérer ce domaine ou cette URL-là de destination comme un contenu suspicieux ou malveillant et donc du coup, il va laisser passer le domaine, avec, des conséquences potentiellement graves, notamment un système compromis ou un utilisateur à qui on va voler des choses sensibles. De l'autre côté, si Olfeo est en place avec l'approche Zero Trust, nous allons regarder ce domaine-là, on va voir que ce domaine-là ne fait pas partie de notre base de contenu légitime, donc on va se dire: «Ah attention, c'est suspect, on n'a pas cette information-là, donc c'est très, très probablement, voire sûrement un contenu malicieux, malveillant». On va donc bloquer l'accès à ce contenu-là, le collaborateur ne pourra donc pas accéder à cette page-là et ne pourra pas, potentiellement télécharger un malware ou, se faire piéger par l'outil. Donc on va rester dans un contexte de système sécurisé. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Cette approche justement Zero Trust d'Orfeo. Qu'est-ce qui rend possible cette approche de filtrage Zero Trust? Elle est rendue possible par la qualité de notre base d'URL et d'applications SaaS légitimes. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très qualitative? Tout d'abord parce qu'elle est exhaustive. Aujourd'hui, nous sommes capables de reconnaître plus de 99,7 des requêtes web, effectuées, en France. Notre base de données, contient plus de 100 catégories pour pouvoir, classer les contenus, finement et enfin, cette base contient plus de 22 millions de domaines et d'IP représentant des centaines de millions d'URL. Autant dire, on a une vision, quasi exhaustive du web, qui est consommé en France. De l'autre côté, comment est-ce que nous faisons pour assurer la qualité, pour maintenir de cette base? Nous avons déjà plus de 20 ans d'expertise dans la classification des domaines web, donc c'est un métier que nous connaissons très, très bien. Chaque nouveau domaine est classé par double analyse, à la fois IA et ensuite validé par un opérateur humain pour assurer la fiabilité du classement et vraiment éliminer, les faux positifs. De l'autre côté, les catégories malveillantes ou illicites sont régulièrement, mises à jour en fonction de l'évolution des réglementations et des réglementations législatives. Nous travaillons d'ailleurs avec un cabinet d'avocats spécialisé Lexing qui va assurer que ce que nous faisons correspond, très, très bien à la loi française. Et en fait, comment est-ce que nous enrichissons régulièrement cette base? Eh bien, aussi à la fois par, la remontée de nos clients, mais aussi par les investigations de notre équipe de Cyber Threat Intelligence, qui permet de régulièrement rajouter des nouveaux domaines légitimes et malicieux à notre base de données. Par ailleurs, cette base de données, a une telle reconnaissance du secteur que, de nombreuses entreprises, nous achètent cette base en marque blanche à travers une offre qui s'appelle Orfeo OEM, donc qui est une offre dédiée aux éditeurs de logiciels pour l'intégration de la base Orfeo en marque blanche pour enrichir leurs solutions existantes, pour leur permettre d'activer des nouveaux cas d'usage et pour éventuellement, donner une composante sécurité à l'ensemble, à leur portfolio de solutions. Donc il y a des solutions, des entreprises telles que IBM, Extreme Networks, Equinox, Telmat, Accidian et ce n'est qu'un échantillon, des nombreuses entreprises qui consomment notre base, l'intelligence dans notre base de données.
Quelle est Comment est-ce que nous packageons, cette solution de sécurité Call Eh bien, nous le packageons à travers une offre de Security Service Edge, donc qui est une architecture unifiée, pour la sécurisation du monde, moderne et hybride et pour couvrir tous les enjeux de sécurité, et d'usage, d'internet que j'ai mentionnés, sur les premières slides. Le SSE, le Security Service Edge, que je vais appeler SSE à partir de maintenant, a un rôle central, dans les stratégies modernes de cybersécurité puisque elle va se positionner entre, les collaborateurs, quel que soit leur emplacement et les différents accès internet que ces collaborateurs vont effectuer dans le cadre de leur travail. Donc, c'est un cloud, avec des fonctionnalités de sécurité qui va s'assurer que le collaborateur va naviguer de manière extrêmement sécurisée sur internet et que ses accès vont être protégés tout au long de cette navigation internet. Donc comme c'est du cloud, par nature, c'est très, très bien adapté aux collaborateurs, quel que soit leur emplacement, au bureau, à distance, quels que soient leurs terminaux. Niveau sécurité, on va cumuler des sécurisations des accès, la sécurisation à des applications SaaS, le la surveillance et le contrôle des données sortantes pour s'assurer qu'on va pas mettre des informations confidentielles dans une IA. Donc, on va cumuler toute une série de fonctionnalités que je vais expliquer plus tard, qui fait en sorte que le collaborateur va, naviguer de manière sécurisée sur internet, quel que soit son emplacement. Quelles sont les grosses fonctionnalités du SSE? Tout d'abord, la brique de base est la passerelle de sécurité web ou le Secure Web Gateway qui permet de filtrer le trafic web, détecter malware, dans les flux, déchiffrer le trafic TLS et notamment appliquer des politiques de sécurité, très granulaires, et très fines pour que les collaborateurs ne puissent accéder qu'à des sites légitimes et qu'à des sites qui ont du sens par rapport à leur travail. Nous avons une deuxième couche qui est le CASB, le Cloud Access Security Broker, qui permet de détecter l'utilisation du shadow IT, donc des applications SaaS, et qui permet de donner de la visibilité aux équipes d'IT sur la manière dont, les applications SaaS sont utilisées, consommées, autorisées, interdites, etc. Une troisième brique est l'accès Zero Trust, que j'ai mentionné précédemment, donc qui permet de faire en sorte que, les utilisateurs sont authentifiés et qu'ils n'accèdent que à des contenus auxquels ils ont le droit d'accéder et qui ne sont pas malveillantes. Une quatrième brique qui est le data loss prevention, donc que nous sommes en train de finaliser et qui sera disponible, courant de l'année, qui permet de détecter le trafic suspect, notamment le trafic qui peut aller vers des personnes non autorisées ou vers des IA typiquement, pour protéger en fait les données, la confidentialité et la sécurité des données. Heu, Tout cela tourne avec, des fonctionnalités d'administration, extrêmement évoluées, donc qui permet en fait à un administrateur de voir des logs détaillés par utilisateur, de superviser, les droits d'accès, de contrôler les statistiques. Qui permet aussi d'intégrer en fait à travers un log connector, notre solution de sécurité avec d'autres solutions, de sécurité, que ce soit des SIEM, tels que Elastic, que ce soit des XDR, tels que Sequoia, que ce soit des solutions de gestion d'accès, sécurisées telles que Wallix. Et en fait, dernière chose, très intéressante, on est capable, à travers notre solution de SSE, de déployer, et de faire signer des chartes, informatiques, tout en affichant des pages de sensibilisation quand le collaborateur cherche à accéder à des contenus potentiellement interdits. Quels sont les bénéfices de la solution? 4 bénéfices, importantes. Là, tout d'abord, la sécurité, donc protection contre les malwares et les domaines malicieux ou inconnus, blocage des fuites de données, découverte et gestion des applications SaaS. Deuxième bénéfice, la simplicité. Beaucoup de nos solutions concurrentes sont souvent, complexes, pas forcément très faciles à déployer et à opérer. Nous avons choisi plutôt de se concentrer sur quelque chose qui est très facile d'accès, qui se déploie en 1 heure, l'administration est simplifiée, et qui marche de manière extrêmement transparente, quel que soit l'emplacement des collaborateurs.
3e axe, la responsabilisation des collaborateurs. C'est très important puisqu'on a vu qu'une grosse, proportion des attaques réussies, le sont parce que les collaborateurs ne sont pas toujours, responsables. Nous avons donc choisi de combiner responsabilisation et sensibilisation à travers des pages de blocage contextuel qui vont rappeler les motifs précis de blocage, à travers des tests de phishing, des modules d'e-learning aux enjeux de la sécurité. Et enfin, 4e bénéfice, très important aussi, la gestion du risque et de la conformité juridique. Notre solution permet de se protéger contre le risque civil et pénal, tout en respectant le droit du travail, qui permet également de déployer et de faire signer des chartes informatiques, et c'est évidemment une solution qui est conforme RGPD, NIS2, DORA, donc qui permet aux entreprises, de faciliter leur conformité avec les différents, standards et cadres réglementaires, de cybersécurité en France. À quoi ressemble l'interface notamment de notre outil Olfeo SaaS, SSE? Donc, de manière assez classique, c'est un outil cloud, hein. Donc, accès, exploitation rapide, facile, qui s'installe en moins d'1 heure, tout en connectant vos annuaires, d'utilisateurs, qui permet de déployer des politiques d'accès vraiment sans effort, et comme c'est une solution SaaS, évidemment, cette solution va fonctionner en mobilité, tout en restant souverain. D'accord? Donc c'est une solution qui ne sera pas soumise, au Cloud Act et qui est compatible RGPD. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est typiquement un exemple de dashboard de statistiques qui permet à l'administrateur de, suivre en temps réel l'usage d'internet par l'ensemble des collaborateurs et de détecter éventuellement des comportements qui ne soient pas compatibles d'un point de vue sécurité ou d'un point de vue, conformité avec la politique de l'entreprise. D'un point de vue architecture, c'est relativement simple. Il y a un agent qui va tourner du coup sur l'ensemble des postes de travail, qui va s'authentifier avec le Active Directory, ou Azure AD de l'entreprise, qui va ensuite se synchroniser avec la version cloud d'Olfeo SaaS et ensuite, voilà, l'ensemble du trafic va transiter à travers ce cloud-là, le cloud d'Olfeo appliquant, du coup toutes les solutions de sécurisation que nous avons mentionnées, précédemment. On a, comme je l'ai mentionné en introduction, il y a une version un tout petit peu simplifiée de cette approche-là qui va assurer la sécurité à travers du filtrage DNS authentifié. Ceci permet d'installer encore plus facilement la solution Olfeo. C'est particulièrement adapté à des cas d'usage dans l'éducation, par exemple, hein, parce que ça permet de mettre en place hem, du filtrage, sans la proxification du trafic. Donc en gros, c'est du filtrage DNS. Chaque requête, des utilisateurs va être dirigée vers le cloud Orfeo. Nous, on fera l'autorisation ou l'interdiction ou voilà, le filtrage de la requête dans notre cloud. On va ensuite renvoyer une réponse positive ou négative à l'utilisateur qui ensuite, en fonction de cette réponse-là, pourra accéder ou pas à la ressource. De nouveau, en direct, sans la partie proxification, puisque le filtrage se fait au niveau du cloud Orfeo. Donc ça, c'est particulièrement adapté au monde de l'éducation, comme je l'ai précisé, puisque c'est authentifié. Donc, chaque utilisateur va générer des logs et des journaux. Ça se déploie très, très rapidement, hein. On peut appliquer des fonctionnalités supplémentaires telles que le filtrage des résultats explicites, hein, ce qu'on appelle, Safe Search, notamment chez Google, tout en gardant un contexte de conformité juridique des contenus accessibles. Donc d'un point de vue architecture, cela ressemble beaucoup à l'architecture du SaaS, sauf que le trafic internet n'est pas proxifié. C'est simplement les requêtes DNS avant, les requêtes HTTP qui vont être, autorisées ou pas par notre cloud Orfeo, mais il y a toujours un agent qui doit se déployer sur les différents terminaux. C'est toujours une solution qui va fonctionner en mobilité de manière, très facile et c'est de nouveau très important, il y a des journaux et des logs qui sont générés et qui vont être accessibles par l'administrateur.
J'ai parlé de Casby comme fonctionnalité du SSE. C'est une fonctionnalité que nous avons sortie, en tout début d'année, 2025, hein. Donc, là, nous voyons un exemple de screenshot, hein, de l'outil. Donc cela permet, comme dit précédemment, aux équipes, d'administration IT d'avoir de la visibilité et des vues complètes sur l'utilisation des applications SaaS. Ce qui leur permet de faire plusieurs choses, gérer le risque, hein, de sécurité, puisque cela permet d'identifier des vulnérabilités éventuellement dans l'utilisation des services cloud. Toutes les applications SaaS ne se valent pas, hein, d'un point de vue sécurité ou conformité. C'est quand même très important de donner de la visibilité aux équipes IT pour comprendre quelle application SaaS sera risquée et quelle application SaaS sera moins risquée à l'usage. Cela permet aussi d'appliquer, des notions de conformité et de gouvernance, hein, puisque cela permet de définir des politiques. Donc typiquement pour, chaque collaborateur dire, voilà, vous êtes par exemple dans l'équipe marketing, vous avez le droit d'accéder à, telle ou telle application SaaS. Par contre vous, côté finance, on fait un peu plus attention, on vous donne accès qu'à l'application SaaS 1, l'application SaaS 2. Par contre les autres, pour des raisons de sécurité évidentes, ne vous seront pas, accessibles. Et donc ça permet aussi de gérer des accès de manière très granulaire à l'ensemble des utilisations des applications SaaS. All on-premise, hein, c'est la version on-premise de notre solution SSE. Plus difficile d'appeler ça SSE, donc puisque ça tourne on-premise, on va appeler ça All on-premise, SWG, donc la passerelle de sécurité web, qui va tourner du coup dans l'infrastructure IT des clients. Alors c'est une solution qui est leader en France, hein, depuis de nombreuses années puisqu'on a quasiment, 40 de part de marché. L'intérêt de la solution, évidemment, c'est de conserver l'ensemble des données sensibles au sein de votre système, d'exploitation, tout en ayant des fonctions d'administration et supervision un peu plus avancées et un peu plus fines que pour la version SaaS. La version SaaS, c'est size fits all, hein, qui doit convenir à tout le monde de la même manière. Pour la version on-premise, on peut se permettre, un peu plus de personnalisation, de customisation, pour s'assurer que d'un point de vue cas d'usage, ce sera extrêmement bien optimisé. C'est une solution qui se déploie aussi facilement, hein, à travers des machines virtuelles, des VM, et cette solution aussi est également facilement intégrable avec, d'autres outils cyber comme les SIEM, XDR, IAM, et cetera. Donc voilà, l'avantage principal de la solution, c'est sa puissance, sa flexibilité et cette capacité à garder vos données sensibles, directement chez vous et voilà, pas ni chez Orfeo ni ailleurs. Voilà, donc forcément, architecture beaucoup plus simple, hein, avec des machines virtuelles qui sont déployées sur les serveurs de l'entreprise, qui vont s'interfacer avec les annuaires d'entreprise et en fonction des droits d'accès, vont autoriser, telle ou telle catégorie d'utilisateurs d'accéder à telle ou telle catégorie de sites internet. Est-ce que cela peut fonctionner en mobilité, même si c'est quelque chose qui va tourner au sein de l'entreprise? La réponse est oui. Alors pas de manière aussi, transparente que pour la version SaaS. Néanmoins, on a un produit qui s'appelle Remote Agent, donc qui va s'installer sur, des postes de travail, typiquement des ordinateurs portables, et qui va permettre quand même d'accéder, au filtrage, au fur on-premise au sein du réseau d'internet de l'entreprise. J'ai parlé de notre solution All for Awareness, hein, qui permet de sensibiliser et responsabiliser vos collaborateurs aux enjeux de la sécurité. C'est aussi une solution SaaS, hein, avec, tout un ensemble de contenus, plus de 110, contenus, qui couvrent l'ensemble des sujets de la sécurité, que ce soit des malwares, des mots de passe, les tentatives de phishing. Voilà, cette solution contient aussi une solution de test de phishing pour éduquer et mesurer les progrès des collaborateurs, donc qui permet d'envoyer des campagnes, d'emailing, de phishing, aussi réalistes que possible et vérifier si le collaborateur va tomber dans le piège ou non. Donc c'est très intéressant pour vérifier que vos collaborateurs, sont dans une posture de vigilance par rapport à des emails suspicieux qui pourraient arriver et qui arrivent, évidemment constamment, dans le cadre de nos travail. On peut également construire des parcours, hein, adaptés ou des parcours, thématiques générales, hein, comme par exemple les essentiels de la sécurité, les cyber-héros, les nouveaux arrivants. Cela permet de couvrir, différents types de contenus en fonction du profil des personnes.
Et ensuite, il y a une très forte variété de formats accessibles, quel que soit le support. Il y a des vidéos, qui sont interactives par ailleurs, des petites scénettes, des chatbots, des livres interactifs, des petits quiz. Donc, on a tout fait pour que la solution soit, aussi amusante à utiliser et pour s'assurer que les collaborateurs vont, réellement l'utiliser. Parce que trop souvent, il y a des solutions, comme ça de sensibilisation que les collaborateurs vont laisser tomber au bout de 5 minutes parce que ce n'est pas adapté à, voilà, à leur cas d'usage, à leur travail, à leur capacité de passer du temps sur ce type de solution. Nous avons tout fait pour, rendre la chose aussi, facile d'accès, aussi adaptée que possible, pour vraiment s'assurer que les collaborateurs iront jusqu'au bout, des processus d'apprentissage. D'un point de vue administrateur, nous avons aussi mis en place tout un ensemble d'outils pour gérer ces campagnes, hein, de sensibilisation. Voilà, donc nous permettons aux administrateurs de construire de manière très, très simple des campagnes, voilà, en visualisant ensuite les résultats détaillés avec les taux de réussite, échec, le taux d'avancement et aussi, le suivi dans le temps pour, éventuellement permettre à l'administrateur de relancer les utilisateurs si les utilisateurs mettent trop de temps à répondre ou, oublient ou ne veulent pas jouer le jeu. Donc nous voilà, donc nous avons tout fait pour faciliter la vie des administrations et pour faire en sorte qu'il y ait une visibilité très forte sur le niveau de maturité des collaborateurs d'un point de vue, sensibilisation aux enjeux de la sécurité. Pour nous, pour Olfeo, c'est très important d'être un team player, hein. On sait que la sécurité enfin, il n'y a pas d'outil magique qui va couvrir tous les aspects de la sécurité. C'est donc essentiel de cumuler différentes couches d'outils spécialisés et faire en sorte que ces différentes couches soient interopérables afin d'avoir une visibilité aussi large que possible sur, ce monde de la cybersécurité. Nous avons donc tout fait pour être compatibles avec d'autres outils de sécurité. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes compatibles avec Splunk, Sequoia, Wallix, Elastic, Glimpse pour la partie anti-malware. Hem Il faut comprendre que les solutions Olfeo arrivent avant le firewall. C'est vraiment la frontière avec internet, hein. Donc c'est vraiment la toute première couche de défense, des collaborateurs quand ils naviguent sur internet. Ensuite, il y a le firewall et puis après toute une série d'outils, de sécurisation qui vont regarder d'autres aspects de la sécurité comme les EDR, les XDR, les SOC, SOAR, et cetera. C'est très important pour nous, d'expliquer que nous le SSE et la passerelle de sécurité web, c'est la première ligne de défense. On va pas dire que c'est plus important, mais étant la première ligne de défense, c'est forcément une couche extrêmement importante, qui permet aux collaborateurs de naviguer de manière très sécurisée sur internet. Voilà, mais cela n'empêche pas d'avoir à déployer d'autres outils derrière, et faire en sorte que, voilà, tous les aspects et l'ensemble des risques de sécurité sont couverts. Olfeo complète votre firewall pour une sécurité maximale. Pourquoi cette slide-là? Parce que on sait que certains firewalls mettent en avant des fonctions de filtrage. Alors déjà de filtrage et pas toutes les couches de sécurité que nous avons dans le SSE, mais certaines entreprises pourraient se poser la question de: «Ah mais j'ai déjà mon firewall avec des fonctionnalités de filtrage, pourquoi aurais-je besoin d'Olfeo?» Donc plusieurs réponses à cette question-là. La première, la plus simple, évidemment, c'est voilà, la sécurité périmétrique aujourd'hui ne se limite pas au filtrage. On a vu avec notre SSE, il y a bien du filtrage, mais il y a plein d'autres aspects, le CASB, la DLP, l'accès Zero Trust, le déchiffrement TLS, l'antivirus de flux. Donc, voilà, avoir un outil dédié à cet ensemble de fonctionnalités-là, plutôt que de tout mettre sur firewall, est forcément un avantage, puisque c'est ça qui permet d'assurer le plus haut niveau de sécurité. Mmh. Nous sommes les seuls aujourd'hui à offrir ce niveau de sécurisation du filtrage Zero Trust. Ensuite, si vous mettez tout que sur votre firewall, il faut être conscient que les criminels, les cyberattaquants, ils disposent, hein, de l'ensemble des firewalls du marché dans leur lab et ils passent leur journée à détecter des vulnérabilités, des zero day et d'ailleurs on en voit régulièrement, hein, des vulnérabilités et des zero day sortir chez nos pairs de firewall. Donc
avec une solution SaaS, Olfeo, c'est plus compliqué de faire du rétro-engineering, c'est quand même compliqué de trouver des failles. Donc le fait de combiner les deux, c'est ça qui vous donnera le plus haut niveau de sécurité. Ensuite, évidemment, c'est une solution. Cette approche-là est conforme aux recommandations de l'ANSSI en ce qui concerne la protection cyber multicouche. Ensuite, deuxième explication, c'est une approche plus rentable. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, on enfonce une porte ouverte, mais le coût d'investissement est faible comparé au coût d'une attaque. En moyenne, aujourd'hui, pour une entreprise de taille intermédiaire, voire un grand groupe, le coût moyen d'une attaque, c'est autour de 4 millions d'euros. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, la question, ce n'est pas si quelqu'un va se faire attaquer, mais plutôt quand quelqu'un va se faire attaquer. Donc, nous ne pouvons qu'encourager un investissement dans une solution qui combine à la fois un firewall, mais aussi la passerelle de sécurité web ou le SSE Olfeo. De l'autre côté, nous augmentons également la durée de vie de vos firewalls. Pourquoi? Parce qu'on est capable de décharger toutes les actions de proxification et de déchiffrement TLS et les garder chez nous. Les firewalls, ils ne sont pas spécialisés, hein. Le cœur de métier, c'est de filtrer le trafic, couche basse, hein, notamment le trafic IP. Donc, évidemment, les fournisseurs de firewall, ils ajoutent, hein, des fonctionnalités supplémentaires, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Donc plus ils rajoutent des choses, plus le firewall va être chargé, plus il va fonctionner mal et plus sa durée de vie sera limitée dans le temps. Le fait de mettre les fonctionnalités de filtrage et le déchiffrement notamment qui est très, très gourmand, hein, en termes de ressources et de capacité de calcul, le fait de le mettre chez Olfeo, qui est un spécialiste, va faire en sorte que votre firewall vont durer plus longtemps et votre investissement sera plus rentable. Et puis après, c'est amusant, mais il est vrai que les solutions de filtrage qui sont sur les firewalls sont souvent moins efficaces, donc ils vont générer plus d'appels au helpdesk IT. Nous, c'est l'inverse puisque notre base est extrêmement exhaustive, comme on l'a vu en introduction. Donc il y a beaucoup moins d'appels, au niveau du helpdesk IT qui peut du coup se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée plutôt que de, reclasser des URL pour le compte des collaborateurs. Voilà et après évidemment, le SSE et le filtrage est notre cœur de métier, donc notre solution est forcément plus efficace, plus granulaire, au niveau des droits d'accès, de filtrage, les usages d'internet des collaborateurs sont suivis à travers des dashboards dédiés, mmh. Et ensuite, la solution dispose notamment de pages de sensibilisation et de déploiement de la charte informatique que les firewalls n'ont pas. Donc voilà, nous ne sommes pas en train de dire: «Laissez tomber votre firewall, Orfeo va faire mieux». Ce que nous sommes en train de dire, c'est: combiner les 2. C'est l'ensemble des 2 qui vous donnera à la fois la solution la plus sûre, la plus sécurisée et la plus intéressante financièrement parlant. Alors évidemment, nous ne sommes pas seuls sur le marché de la cyber. Néanmoins, nous avons un positionnement unique, notamment quand on se compare avec des éditeurs SSE américains, ou même avec des fournisseurs de firewall, next generation, comme on l'a vu sur la slide précédente. Qu'est-ce qui nous distingue de ces acteurs-là? Tout d'abord, c'est la qualité de notre base de filtrage, qui est vraiment adaptée, aux spécificités culturelles et juridiques, françaises. Ce qui n'est pas le cas de nos pairs, de nos concurrents qui ont plutôt des choses génériques, qui a vocation à couvrir le monde entier. Nous avons un taux de reconnaissance des requêtes web qui est, proche de 100, là où nos concurrents sont plutôt proches de entre 60 et 80. De nouveau, ceci est dû au fait que nous avons une base spécialisée pour la France, là où les bases de nos pairs sont plutôt, génériques. Nous sommes les seuls à avoir un filtrage zero trust, hein. Évidemment, nous faisons aussi du blocklist, du whitelist, tout comme nos concurrents, mais nos concurrents ne font pas cette approche zero trust. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça, de nouveau, à cause de la qualité de notre base de données, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Notre solution, privilégie la facilité d'accès. Là où nos concurrents sont plutôt dans la complexité, dans la difficulté, nous faisons tout pour que la solution SSE soit adaptée et puisse être ingérable par des équipes de sécurité ou d'IT, plus modestes. Parce que tout le monde n'a pas, tous nos clients n'ont pas, les ressources des groupes du CAC 40, tout voilà, donc ils ne sont pas capables d'opérer des solutions complexes. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources.
C'est pour ça que nous privilégions, la facilité d'accès et faire en sorte que même les entreprises, de taille, plus modeste, plus réduite, puissent profiter de la puissance de sécurisation d'une solution, Security Service Edge. Voilà, après évidemment, nous sommes les seuls aussi à faire des pages de blocage qui rappellent les contextes et les textes de loi, françaises. Nos concurrents qui ne sont pas français ne sont pas capables de le faire. Nous sommes les seuls aussi à disposer de cette, option de module, d'e-learning, donc, Orfeo Awareness, tel que expliqué avant. Nous sommes une solution technologiquement souveraine puisque nos solutions sont hébergées en France avec des données qui sont chiffrées et des clés de chiffrement qui sont détenues par seul Orfeo. Donc, notre hébergeur, notre fournisseur cloud n'est pas capable de lire, ce qui, les données que nous stockons dans ce cloud-là. Donc technologiquement, nous sommes souverains puisque nous sommes les seuls à pouvoir assurer, la confidentialité de ces données-là. C'est aussi une solution RGPD, conforme RGPD, hem et voilà. Ce qui nous distingue aussi, même si on ne le mentionne pas sur la slide d'avant, c'est la proximité, hein, puisque nous sommes le seul acteur français, voire européen, à proposer ce type de solution. Assurer la proximité avec nos utilisateurs, c'est forcément très important pour nous. Comment est-ce qu'on assure cette proximité-là? Eh bien, à travers toute une série, d'équipes, hein. Tout d'abord, l'équipe support, Olfeo, qui est partie intégrante d'Olfeo à proximité des équipes R&D, hein, donc en France, afin d'offrir, des solutions techniques dans les meilleurs délais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous faisons des enquêtes de satisfaction client, le taux de satisfaction du support est, supérieur à 96. Donc tout le monde apprécie la qualité de support et la proximité des équipes, Olfeo. Nous avons ensuite une équipe dédiée à la classification. Si par hasard il y a des questions ou des demandes de classement d'un site, voilà, pour quelque raison que ce soit, n'était pas encore à jour dans notre base de données, il suffit de nous faire la demande et on a une réponse en 2 heures ouvrées. Nous avons un club des utilisateurs, donc nous animons un club des clients, hein, qui peuvent nous faire des remontées en temps réel sur ce qui leur manque, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas et ce club d'utilisateurs nous permet d'alimenter la roadmap, de produits et faire en sorte qu'on a toujours un produit qui est très, très bien adapté aux demandes des clients. Nous avons ensuite les partenaires, hein, puisque voilà, nous avons un réseau de plus de 50 partenaires certifiés de proximité pour apporter aux clients finaux, voilà, du support et de l'aide et de l'optimisation à toutes les étapes du projet. Et ensuite une équipe dédiée Customer Success Advocate qui fournit un accompagnement personnalisé, fonctionnel, qui est dédié à chaque client tout au long de son abonnement et qui permet de vraiment adapter, et d'optimiser la solution au cas d'usage précis du client. Voilà, donc réseau de partenaires, hein, qui assure la proximité, disponible géographiquement un petit peu partout en France, permettant d'adresser les spécificités des clients un petit peu partout. Nous sommes aussi disponibles à travers des centrales, d'achat, hein, donc les Syperec, Uniachat, CAIH, Resa, UGAP, Helpevia, CAP Territoire et Canut. Donc voilà, n'importe quelle organisation publique peut bénéficier de la solution Orfeo. Et si vous souhaitez aller plus loin avec, les fonctionnalités de sécurité d'Orfeo, nous ne pouvons que vous inviter à consulter, toute une série de livres blancs que nous avons édités sur ce sujet-là. Voilà, c'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention.